J'avais tellement envie qu'il casse des culs. Hey, salut à tous, bienvenue dans Cinéclem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira de nouveau de Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi, réalisé par Rian Johnson. Ça sera une vidéo un peu particulière car pour la première fois je vais vous parler avec spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, quittez directement cette vidéo, allez sur ma chaîne voir l'autre vidéo qui parle sans spoil et revenez sur celle-ci. Vidéo particulière car pour la première fois je ne serai pas seul mais accompagné de Anto et Jérém qui ont vu le film également et qui vont me dire leur avis parce que je pense qu'on n'a pas du tout la même vision sur ce Star Wars épisode 8. Il y a Le Réveil de la Force qui est sorti il y a 2 ans déjà, qui était réalisé par J.J. Abrams. En gros, vite fait, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode 7 ? Moi je l'avais très mal vécu. Le fait de revoir du Star Wars c'était ouf. Faut pas se le cacher. Maintenant, il y avait des gros problèmes de scénario. Voilà, moi j'étais un peu moyen. Moi, en fait, j'étais tellement hypé par le retour de Star Wars, je me suis dit enfin, et puis avec les trailers et tout, j'étais là, ça va être un truc exceptionnel. Sur le premier visionnage, en fait, en sortant, il me manquait quelque chose, parce que voilà, moi je suis un fan de la prélogie, je vais me faire taper dessus dans les fans hardcore, quoi. Mais moi j'aime ça, le côté un peu politique, contextualisation de la situation de la galaxie. Et pour le coup, j'avais pas eu ça dans l'épisode 7. Après, voilà, c'était une introduction de trilogie, donc. Puis alors cette fin pour moi était une fin exceptionnelle. Pour moi c'était la meilleure fin de Star Wars, mais aujourd'hui on se rend compte que cette fin qui était exceptionnelle en fait a pour moi handicapé peut-être le futur de la trilogie. Et puis après il y avait aussi un bashing qui avait été fait sur le set. Si certes il y avait un redit, mais il méritait pas aussi une sorte un tel acharnement, même s'il avait ses problèmes. Pour moi, l'épisode 7, j'en avais parlé dans mon autre vidéo, je trouvais pas spécialement que c'était une redite de l'épisode 4, car l'épisode 1 reprenait déjà un peu ce genre de schéma. C'est quelque chose de cyclique Star Wars, c'est quelque chose qui se répète, il y a souvent la bataille à la fin, le bien, le mal, de toute façon ça a toujours été la même chose. Certes, l'épisode 7 a poussé le clin d'œil, a poussé l'idée au point que ça soit quelque chose de limite décalqué, mais il avait apporté quand même quelque chose de très intéressant, c'est qu'il avait introduit des personnages avec énormément de questions pour les films suivants. En fait, J.J. Abrams, quand il a réalisé son épisode 7, il a fait quelque chose de particulier, c'est qu'il a laissé des portes ouvertes. Il a laissé des portes ouvertes sur l'identité de Rey, sur l'identité de Snoke, sur tout ça. Le problème, et je pense que Jérémy ça va le faire sourire parce qu'on a déjà eu ce débat hors caméra, ils n'ont pas écrit les films ensemble. Ça a été en mode oui, on s'est mis tous les trois à écrire, on sait très bien que non, clairement non. Rian Johnson l'a confirmé il y a pas longtemps, ils ont pas écrit ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ils ont écrit des films séparément sans se soucier de l'avenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé en regardant le 8? C'est que Rian Johnson a vu les portes ouvertes, genre Rey, Snoke, tout ça, il a dit bon tu sais quoi mec, moi je vais fermer toutes tes portes et je vais écrire mon film parce que bon, je veux aller de l'avant. D'un côté, je suis d'accord qu'il a ouvert des portes mais elles étaient ultra dirigées. Star Wars épisode 8, pour moi, c'est un excellent film avec énormément de défauts. C'est un très bon film, un très bon Star Wars qui, désolé du terme, mais Rian Johnson a des couilles, il a décidé d'innover l'univers complètement. Après, c'est casse-gueule. Ce film il est inégal parce qu'on passe des super moments. Il y a de l'épique. Il y a des moments qui bon, je pense des scènes qui vont marquer. Je pense par exemple au duel pour savoir qui va recevoir le sabre entre Rey et Kylo. Voilà, c'est épique. Après il y a des moments à côté, ils ne servent à rien. Il y a un problème, ce que j'expliquais dans mon autre vidéo, d'inégalité. On a réparti l'histoire en 4 histoires. Dans ce film, on suit Rose et Finn, on suit Kylo Ren avec Snoke, on suit Luke et Rey, et on suit la flotte de la Résistance avec Poe Dameron qui, je pense, prend vraiment le plus de place dans le film. Surtout que Poe Dameron, d'où il est commandant. Poe Dameron à la base, c'est un pilote quoi. On ne l'a pas balancé comme le mec qui dirige le bordel quoi. Oui, il n'est pas commandant, il s'impose. Attention, il est constamment en train de dire moi j'ai pas envie que vous fassiez ça. Enfin, il ouvre sa gueule en fait. C'est la tête brûlée quoi, c'est sûr. On nous a pas présenté comme ça dans le 7. Oui, non, c'est vrai, on l'avait quasiment pas présenté quoi. On l'a vu juste au début et puis après il avait disparu. Mais c'est voilà le 7. Pour moi, c'est vrai que sur c'est Canto Bight, non c'est ça Canto Bight, la planète où il y a le casino. Voilà, alors certes c'était bien pour voir tout le bestiaire et tout, puis voir cette nouvelle classe dans la galaxie Star Wars, donc les riches, les vendeurs d'armes et tout, c'était intéressant. Pour moi c'est une perte de temps considérable et on aurait pu avoir ce temps pour justement approfondir avec Luke et Rey ou Snoke et Kylo Ren quoi. Après on va parler de l'humour je pense plus tard, peut-être il y en a un peu trop, mais pour le coup quand même ce début avec Poe qui se pève littéralement la gueule de Hux, franchement, je trouve ça mais non, ça fait le chien ragé, moi je trouve que c'est vraiment intéressant quoi. Ce que tu parles d'humiliation dans ce film là, c'est ce qui je pense est la force de l'humour de Disney. Moi j'ai bien aimé par contre, le moment je me suis marré, je me dis bon les gars ça serait bien un peu de les faire sérieux quoi. Après je vais être chiant avec le 7 mais cette fin est magnifique, on voit tout le côté émotionnel et balancé. Là en fait on met de l'humour un peu gratuit et qui casse un peu un peu comme quand on se moque de l'officier impérial quand il arrive quoi. Mais par contre là c'est méchant quoi,
quoi, c'est Luke quoi. Tu Ah vois, non, c'est, mais pour moi, je veux après, dire, c'est mon avis. Ce qui est génial, c'est que dès l'instant où on voit Luke dans l'épisode 8 balancer le sabre, il se passe quelque chose. Ça veut clairement dire, écoute mon gars, je vais pas te montrer ce que tu attends, on va partir dans une autre direction. Le but de ce film, ça va être de surprendre, et Ouais. clairement j'ai été surpris, mais sur plusieurs points. Une autre direction, on verra à la fin, mais au final, ils disent qu'il faut cramer le passé, tout ça. Et Exactement. au final, ça ne crame pas du tout le passé. Et au final, à la fin, c'est toujours les mêmes acteurs Ouais, qui sont ça là. je reviendrai, ouais, j'ai un Pour avis moi, sur ça aussi, Il le dit, Luke. Il dit tout ce que tu dis est faux. Ouais. La guerre est finie, l'ordre Jedi est mort. Non, gars. ouais. Yes. Au contraire, elle commence et en plus, il y a toujours un Jedi qui est là. Dans les autres problèmes de l'épisode 7, on parle du sabre de Luke, où Maz Kanata nous met un terrible mystère sur oh, mais Ouais. je te l'expliquerai plus tard Ouais, comment ouais, je l'ai on trouvé. l'expliquera jamais, je pense. On peut parler vite fait de Maz Kanata dans l'épisode 8 ou pas? Moi j'ai kiffé, moi j'ai adoré, j'étais là, ouais, c'était drôle, c'est drôle. Ça sert à C'est rien. du comic relief quoi. Maintenant, Non. c'est pas qu'est-ce qu'elle fait en train de tirer sur les gens. Je te dis, Maz Kanata, elle est placée dans le 8 pour pouvoir vendre une figurine spéciale 8 de Maz Kanata. Point barre. C'est un truc qu'on va effleurer très vite fait, les Chevaliers de Rennes. Et pas de commentaires. Voilà. Qu'est-ce que tu Commentaire. veux? Non, mais enfin, il y en a qui disent que c'est les gardes de Snoke, mais ils ont pas du Non, tout le non, même non, truc. non, ça a été, c'est pas les gardes de France, ça a été non, confirmé. Les gardes de Rennes, si on les voit pas au non, prochain, ça a été un teaser. Peut-être. Et me Je les sais montre pas. pas dans un flashback de l'épisode 7 quand Rey touche le Ouais, sabre. je Enfin, sais c'est pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le thé sur Hot, j'en sais rien, mais enfin il y a un truc quoi. Leia en Superman. C'est dommage parce que ça casse le truc. Kylo qui hésite et qui ne tire pas. Et là on voit quand même encore il est déchiré par Toujours la même chose, Voilà, par la l'amour. lumière et par l'amour de ses parents encore. Et là on la voit flotter dans l'espace. Voilà, il se dit bon, ouais, c'est son corps. Pour moi c'est une faute de goût mais inexcusable. Ouais. Enfin, elle aurait pu survivre par l'utilisation de la force dans le sens où elle a une espèce de cocon de force, elle peut se soigner. Il y a la dernière fois, il y a des C'est- gens qui ont dit ouais, dans Rogue One, Dark Vador, il a la cape qui bouge, dans l'espace ça bouge pas. Non mais là, la fille elle est dans l'espace comme ça, à poil, c'est fini. On allait un peu trop loin dans. C'est un peu ta gueule, c'est magique. dans les quoi. trucs. Pour Je moi sais, c'est honnêtement, mauvais, mais bon, si le après, film avait vraiment été dans le côté surprenant ou la volonté de rompre, ils auraient pu la buter comme ça. Alors, on parlait de Leia en Superman, moi je voudrais qu'on réexplore un autre point qu'on nous avait bien teasé dans l'épisode 7, mais qu'on explore, mais comme ça dans le 8, c'est le Temple Jedi. Les flashbacks du Temple Jedi, avec Non, la mais- formation de Luke Skywalker auprès de son neveu Ben. Qu'est-ce qui se passe quoi sur le coup? On a deux plans, on a Kylo Ren qui regarde vers le haut et Luke qui essaie de le buter. Voilà. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, on va pas le temps, d'un côté, t'as pas le temps quoi. T'as pas le temps, on va pas repartir dans des flashbacks qui vont durer 40 ans. Ok, il y a eu Revolt, Pogobom, lui, là. C'est une déception, mais ça m'a pas. Ouais, voilà. Moi, juste pour en revenir sur l'idée du scénario, il s'est passé quelque chose lors de ma troisième lecture, car j'ai vu le film 3 fois, c'est que j'ai réalisé que finalement, ok, le 7 était un remake de l'épisode 4, et les fans avaient peur que le 8 soit un remake de l'épisode 5, même s'il y a l'entraînement de Rey, s'il y a des TBTT vers la fin Mais du film, il y a oui, tout ça, oui. bien sûr, mais il s'est passé quelque chose d'autre. Il a dû se dire, ok, on va faire un petit peu le remake du 5, mais on va faire un putain de remake du 6. C'est mon avis, c'est génial pour une seule raison, c'est parce que je pense que Ryan Johnson avait peur qu'on arrive sur ce cycle, cette boucle en continu, où on va se dire, bon les gars, le 8 c'était le 5, Ouais, donc le 9 sera bien sûr, 6. bien sûr. Il a tout expédié d'un seul coup dans son épisode 8 pour laisser porte ouverte, là vous y attendez pas pour le 9. Franchement, pour la première fois, j'en sors, j'ai zéro théorie pour l'épisode Ah 9. ouais, je sais pas je suis quoi en d'accord. penser. Et même j'ai peur d'en faire maintenant. parce J'ai que- plus envie d'en faire maintenant, c'est ça. Ouais. Je voulais juste terminer un truc par rapport à... Tu parlais de Ryan Johnson justement à l'instant, moi je voulais juste faire un petit point sur son esthétisme, sur son style de réalisation qui est complètement différent de J.J. Abrams pour le coup. Par exemple, je pense à ses idées de couper le son spontanément, Ouais, ouais. laisser des grands silences. Non, moi, j'ai bien aimé. C'est un style C'est ça. pas un film qui va rester pour sa réalisation. hein, voilà. Bien sûr, mais par contre, je sens qu'il y a une différence avec le film du 7. J'ai peur qu'il y ait un problème d'équilibre quand le 9 va sortir, Ah oui. qui ressemble trop au 7, et que le 8 ça soit l'épisode. Il a cherché, moi là, quand t'as Kylo Ren et Rey qui se parlent par la force et t'as le son qui s'arrête, je trouve ça très intéressant. Certaines personnes qui disent oui, c'est Skype, là c'est le Skype C'est par la le force. Skype, machin, Alors que j'avais ouais. non, Vador dans le 5, il fait Luke, tel est ton destin, alors qu'il est dans le Faucon Millennium et que lui est dans l'Executor. Ouais. Il lui parle quand même par la force, donc ça me Oui, choque oui. pas. Ce qui est génial comme idée, parce que l'idée de couper le son oblige au spectateur C'est une d'être. bulle en fait. Ouais, c'est une bulle, t'es obligé d'écouter ce qui va se passer. On va parler d'une autre scène de l'épisode 8, c'est le retour de Yoda. Yoda revient, les gars, en Force Ghost. J'ai bien aimé parce qu'ils ont respecté le Yoda qui meurt, c'est-à-dire que le Yoda. La marionnette. Ah ouais, mais La alors marionnette. moi je suis pas d'accord avec vous. Là, Mais ça- allez, là, allez. ça a pris logique, je suis désolé. Mais Non, alors, Mais ok, il est- non, en fait, ce qui m'énerve, c'est ma reine de Prout, c'est comme ça. Ouais, mais si, enfin, moi, je m'énervais parce que moi, j'adore le Yoda de la prélogie, enfin, des deux et du 3. Pour moi, si Lucas l'a fait en numérique après, c'est qu'il avait Yoda, ce Yoda
Yoda en tête, quoi. Et qu'il y avait le moyen de le faire. Et avant, quand ils ont mis la marionnette, c'est parce qu'il n'y avait pas les moyens. Non. Donc, pour moi, c'est juste, on fait plaisir aux. Bah non, Je donne juste mon explication vite fait. Oui, parce que il a pas remasterisé un. Non, c'est très simple. En fait, George Lucas, quand il a remasterisé Hayden Christensen dans Le Retour du Jedi, il avait donné l'explication aux fans qui était la suivante, c'était Anakin Skywalker est mort comme ça, à l'âge de 23 ans, dans La Revanche des Sith. Yoda est mort à 900 ans dans Le Retour du Jedi comme marionnette. Ok, mais dans l'épisode 3, excusez-moi, mais Yoda il a 30 ans de plus dans le 5. Ouais, mais Obi-Wan aussi, il a 30 ans de plus, il a plus cher. Obi-Wan, c'est un humain, lui, c'est pas trop ce que c'est. Oui, mais c'est pas grave. Bon, après, non, c'est le caractère du personnage, voilà. c'est-à-dire qu'il avait son côté un peu foufou, il avait son côté je prends ma canne et je te tape parce que t'es encore le jeune Skywalker, et ça c'était cool parce que ça, voilà. Ouais, Et ça, en fait c'était le lien. Enfin, c'est un caméo, mais c'est pas un caméo inutile. Il va permettre à Luke de venir dans la bataille. Il apporte quand même le message essentiel, c'est on apprend de nos échecs, quoi. C'est un truc que j'ai observé dans le film qui m'a beaucoup fait rire. On a une scène finale qui est un des gros twists du film où Luke se projette par la force sur Crête. On est clairement d'accord qu'il veut gagner du temps lors du combat avec Kylo Ren, c'est-à-dire qu'il évite les coups pour éviter qu'il se rende compte qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas présent. Il y a 40 personnes qui vont se battre. Ce qui fait que si tu lui mets le doigt ici, ça traverse. Ouais, il y a tout ça. Explique-moi juste pourquoi il touche sa sœur juste avant et lui fait un bisou sur le front. C'est vrai. Si c'est un hologramme. Voilà, moi je l'ai vu. Peut-être c'est lui qui le choisit aussi, enfin je sais pas. Ah, c'est lui qui choisit, très bien. Ta gueule, c'est magique. Ça, je trouve que c'est pas la. Ta gueule, c'est magique. Petite parenthèse, car j'ai oublié de dire un truc sur Yoda qui m'a fait sourire parce que j'ai vu ça sur une critique, c'était vraiment très drôle. Yoda, dans son apparition dans le film, avec son doigt, ploup, il déclenche la foudre et tombe sur le truc. J'ai envie de te dire, mec, t'es un fantôme. Si tu sais faire ça, mais va rejoindre la résistance et déclenche la foudre sur les TBTT et tout le monde. Si t'es capable de faire ça, au pire, Anakin, Obi-Wan, revenez. Non, mais après, moi j'ai pris dans le sens où l'île est super connectée à la force et que. Ta gueule, c'est magique, on en revient à ça. Enfin, je reviens sur Luke à la fin, mais moi j'avais tellement envie qu'il casse des. Qu'il casse des culs. Tu l'as pris à Battlefront. En fait, parce que tu l'as pris tellement de fois à Battlefront. Cette scène, quoi. Tu l'as tellement pris de fois à Battlefront. Non, je veux faire pareil, moi. Mais c'est le côté gamin qui a envie de que Luke il sorte le sabre et qui t'explose les caisses. Ouais, mais tu vois. Et moi, je veux dire, en fait, c'est tout simplement que, comme tu disais dès le début, c'est qu'en fait, c'est pas un film pour les fans, les gars. Tout ce que vous attendiez, il s'en fout le type, quoi. Tu veux du sabre laser, t'en auras pas, mais c'est pas grave. Le mec il s'en fout. Ça me permet de faire justement une transition, on va parler directement des personnages, on va commencer avec Luke puisque t'as parlé de lui et tu m'as dit clairement que t'es dégoûté parce qu'il n'y a pas eu de combat de sabre laser et qu'on n'en reverra pas tout simplement parce que Luke, spoiler, est mort. Luke Skywalker meurt dans ce film. Qu'on n'en verra pas dans le 9. Il a teasé à Kylo Ren en lui disant je reviendrai te hanter comme ton père. J'ai bien aimé le traitement de son personnage. À l'inverse de Mark Hamill. À l'inverse de Mark Hamill. Mark Hamill, bon, il nous fait une belle prestation, de là, elle est aux Oscars quand même. Ouais. Honnêtement, moi, malgré tout, c'est quand même la réussite de ce film, le personnage de Luke. On passe à Leia pour le coup. On a déjà parlé d'elle par rapport à son côté Superman. Moi, Léa, c'est. En fait, je vais rire, mais pour moi, Léa, c'est maman en fait. Enfin, c'est. Dans ce film-là, c'est maman quoi. C'est la maman de C'est la maman de même de la résistance, quoi. Ça maman de tout le monde, quoi. C'est le phare dans la nuit. Il y a cette scène à la fin, où Poe dit bon, ben alors suivez-moi, et tous les mecs se retournent vers elle en mode qu'est-ce qu'on fait? Mais ne me demandez pas, suivez-le. C'est vrai que t'as raison, c'est le phare dans la nuit. Comme Jérémy l'a dit, c'est une prestation qui est vraiment magnifique et qui en plus de ça a un certain écho parce que comme vous pouvez le savoir, Carrie Fisher est décédée il y a 1 an et son décès finalement a créé une nouvelle lecture du film, c'est-à-dire que la plupart de ces répliques ont un nouveau sens. Conclusion sur Mark Hamill et Carrie Fisher, ce sont nos personnages iconiques de la trilogie et ils ont été exceptionnels dans ce film-là. Ça fait partie des points les plus positifs de ce Star Wars. Avec Kylo Ren. On est voilà. Et donc on va passer au personnage suivant. Tu viens de le dire, on va parler de Kylo Ren. Non, mais moi Kylo Ren, il m'avait pas choqué plus que ça dans l'épisode 7. On va dire oui, il est beaucoup moins charismatique que Vador, mais en même temps, comment faire aussi charismatique que Vador? Je pense qu'il est aussi charismatique que Boba Fett. Mais je trouve qu'il est. Fais gaffe, t'as des fans de Boba Fett. Hein. C'est difficile. Non, pour moi, c'est ce côté méchant aussi qui est pas monolithique en mode je suis un méchant, j'en impose. Là, c'est vraiment le mec, on voit qu'il est faible, mais. Je sais pas, en fait c'est un méchant humain quoi, vraiment véritablement humain. Et c'est même dans ses sentiments, dans ses émotions, c'est ça. Il est déchiré entre l'obscurité, la puissance et le pouvoir et la lumière. Bon, on verra dans le 8, enfin dans celui-là, qu'en fait il n'est plus vraiment si déchiré que ça, c'est plutôt. Il fait semblant. Moi, il fait pas semblant parce qu'il y a une scène qui le montre qu'il fait pas semblant. Il y a qui tue pas ça. Et pour moi, à la fin du film, son propos, c'est le propos de Vador. C'est le propos de on fait table rase et nous deux on va dominer la galaxie. Mais à nous deux. Comme quand il dit la Padmé dans l'épisode 3. Et c'est ça, il a ce côté vadorien ou de Dark Vador. Et pour moi, je trouve que c'est une belle réussite. J'observais quelque chose sur Kylo Ren dans l'épisode 8 en regardant l'épisode 7 juste après. Et là, je me suis dit que finalement, le mec, il était pas si con que ça, mais que c'était un très très bon manipulateur pour une raison.
la scène où il démonte tous les gardes prétoriens comme ceci, eh ben, il se passe quelque chose où il y a un dialogue avec Rey où il lui dit écoute, on laisse tomber les Sith, les Jedi, formons un nouvel ordre ensemble, rejoins-moi. Le mec manipulateur, et même jusqu'à parler de ses parents, mais tu sais très bien que tes parents ils sont morts, que voilà. Le mec qui manipule pour l'avoir avec pour que ça soit son apprenti. Mais il a déjà tenté ça dans le 7. Quand j'ai revu le 7, la scène où ils sont dans la neige, il lui dit t'as besoin d'un nouveau truc. Donc il avait déjà pensé à trahir Snoke. mais clairement, non, mais Donc le mec n'est pas con, le mec c'est pas spécialement une merde. Puis même en termes de l'acteur, c'est Adam Driver. Moi je trouve qu'il joue bien. Ouais, Je trouve qu'il joue bien, je suis désolé. Il s'acharne dessus. On passe tout de Voilà, suite au personnage de Rey. Anthony, t'avais l'air lancé, parle-nous-en. Pour moi, elle aurait été tellement plus intéressante si elle avait rejoint Kylo dans le truc. J'étais prêt à ça, mais allons jusqu'au bout quoi. Allons jusqu'à votre postulat, mais on y va quoi. On détruit tout le passé, mais vraiment on détruit tout le passé. On arrête les Sith, les Jedi, et je viens avec toi, bim, et on refait un nouvel ordre dans la galaxie. Ça aurait été parfait, mais pour le final de la trilogie. Elle est plus actrice de sa destinée que dans le premier où elle était Oui, là. c'est vrai, oui, Oh bah t'as vu, j'ai un sabre et puis finalement j'ai des pouvoirs. Là elle se dit bah j'ai quelque chose en moi, je sais pas ce que c'est, aide-moi. Donc on refait table rase du passé. Je pense que cette idée-là, ce que Jérémy vient de dire, c'est que le fait que Rey ne soit personne, c'est justement un point de départ pour la saga Skywalker. C'est-à-dire que la saga Skywalker s'arrête maintenant, c'est fini, il reste que Kylo Ren, c'est terminé maintenant. On oublie, Rey c'est la fille de personne, c'est la preuve que n'importe qui peut avoir la De force. toute façon, c'est la leçon de Luke dans ce film. C'est la force peut. Tu la ressens, alors tu l'as, point barre, c'est pour mais tout le monde. Personnellement, je trouve qu'il y a un fil conducteur parfait avec l'épisode 7. Je veux dire que la Rey qu'on retrouve dans le 8, c'est la Rey qu'on retrouve dans le 7. Je veux dire, il y a vraiment cette évolution et c'est parfait. Snoke. Ah, Snoke. Ah ça y est, je sais que les gars vous vouliez en parler, je vous laisse commencer. Allez-y les gars. Snoke, moi, c'est une grosse déception. Sa mort, quoi. Hein, voilà. Il se fait tuer par Kylo. Son coupage en deux. Déjà, dans le 7, il était un peu mystérieux, super intéressant, mais dans le 8, ne serait-ce que c'est. Il est charismatique. Cette première scène, Il est mais tellement charismatique, quoi. tais-toi. Mais moi, il m'impose, il fait peur. Mais sauf que moi, je voulais savoir d'où il venait, pourquoi il était là, c'était quoi son objectif, quoi. C'est pas grave. Et ça, on sait pas. Mais t'as besoin d'avoir du background surtout. Si, Pour moi, écoute, juste Snoke, pour moi, il y a. Je pense que sa mort représente 3 points. Le premier point, c'est que c'est un sacré doigt d'honneur à toutes les théories de fans qui ont circulé pendant 2 ans. Oui, c'est vraiment se dire, allez, vous nous avez saoulé avec ça, ça serait le premier point. Le second point, c'est exactement ce qu'Anthony avait relevé du maître et de l'apprenti. Oui. Si on tuait pas Snoke dans celui-ci, on allait le considérer comme le véritable méchant de cette postologie et Kylo Ren restera le bisu de base. Il fallait absolument que Kylo Ren monte, qu'il ait une importance et qu'il se... D'accord, mais moi, j'aurais bien aimé quand même savoir d'où il venait. Là, on a parlé plus ou moins des personnages de l'épisode 7 qui se retrouvent dans l'épisode 8. Oui. Et là, on va parler de l'épisode 8 pour le coup. De cette merveilleuse chose qui apparaît et qui, pour ma part, était certes l'objet marketing et commercial Ah du oui, film, oui, peluche sur patte, hein. mais qui ne m'a pas dérangé. Non, moi non plus. Qui a eu 3 scènes. Ça a marché. honnêtement. Enfin, voilà, ils font pas sortir du film, même ils sont là pour dédramatiser un peu la situation, surtout quand t'as Shuri qui le balance là du cockpit. C'est pour faire voilà, rire. c'est drôle. Non, c'est bien, ça marche, ça marche. Ouais, c'est Ça marche. pas du niveau Par de contre, BB8. On va sur BB8 ou. Bah, on est parti sur ça, je pense que le port qu'on a fait le tour. on Non, a moi, le ce port. que j'ai bien aimé, c'était les nonnes en fait de l'île d'Acto. Ouais, Ah ouais, c'est ça, Je les adore, je les adore. Ah ouais, je sais pas, Non. elles sont super intéressantes. C'est- Et puis, Ça ajoute un petit t'sais, comique. avec Rala, en Ouais. mettant. C'est les, ah c'est ouais, les gens c'est qui mignon. s'occupent en gros pour les gens qui regardent la vidéo, C'est les gardiens. c'est les Ouais, gardiens, c'est les gardiens qui s'occupent de réparer les conneries sur Acto, Ouais, quoi. Genre Rey ouais. explose avec le blaster. Tu sais, c'est la mieux buse. celle qui t'engueule quand tu rentres à 10h30 parce que c'est On va parler de l'amiral Holdo, de DJ et de, comment il s'appelle ce troisième personnage, Rose. Alors, On commence avec Holdo. Holdo, Allez. moi j'ai bien aimé. Ouais. Holdo, j'ai bien aimé parce que je trouve qu'elle a le charisme aussi. Elle a vraiment la gueule pour remplacer la princesse Leia en plus. Voilà, Moi j'ai bien aimé, mais bon, elle existe juste pour faire durer le scénario. Moi personnellement, elle ne m'a absolument pas marqué. Elle est intégrée comme un cheveu sur la soupe. Elle se barre comme un cheveu sur la soupe. C'est allez, tiens, t'as fait Non, ton, c'est vrai. t'as eu ton chèque, c'est bon, tu fais ton rôle. C'était le personnage pour la graphiste pour donner une petite larme à l'œil, mais bon, le truc qui n'a pas marché. Voilà, sans plus. DJ, incarné par Benicio del Toro, qui est un grand acteur et qui se retrouve dans Star Wars dans un rôle du gars qui est capable de décoder. C'est un magouilleur en fait. Le gars, c'est un businessman magouilleur. Pour moi, c'est. Tu te fais plumer aujourd'hui. Et voilà, quoi. Bon, après voilà. Ouais, il est bien. Mais après, le jeu d'acteur, il est bien. J'espère le revoir. Honnêtement, moi, j'espère le revoir parce que je trouve S'il qu'il y est a quelque chose intéressant, à- bah, S'il a survécu, c'est s'il a un local survécu. Christian, voilà, c'est un Oui, mec ouais. qui te baise un jour et qui. Enfin voilà, il faut que j'arrête Voilà. avec des mots comme ça, mais. Ouais, Non, mais voilà, qui Oui. te roule dans la farine un jour et qui a ensuite va être ton pote. te roule Voilà. Qui te roule dans la farine, précisément. On va attaquer sur Rose Tico, qui est introduite par justement la mort de sa sœur Paige Tico. au tout Ouais, début mais du sa film. sœur elle est beaucoup plus stylée qu'elle. Moi, elle me gonfle. Hein. Non, mais. Mais ils ont pas le même métier. Sa sœur travaille dans elle travaille de je sais plus quoi. Ouais, mais moi je trouve que elle sert à rien. Non. Puisque la seule fois où elle sert à quelque chose, c'est-à-dire elle devrait enlever le traceur qui permet de suivre dans l'hyperespace les vaisseaux.
finalement ils se font choper, donc elle sert à rien de ce côté-là. Ouais. Mais je veux dire, la construction du personnage, ok, ça me va. Non, mais elle fait la candide, tout le monde dit joli, le monde il est beau, je suis une bisounours, et regarde les méchants qui se font du fric sur tout le monde, et moi j'ai été traumatisée quand j'étais petite. C'est surtout un cahier des charges très Disney, c'est-à-dire que c'est un personnage qui a souffert et qui maintenant, Oui. elle part de rien comme Luke, c'est toujours la quête du héros, je suis rien, je veux dire quelqu'un. La seule utilité de cet arc narratif avec Rose et Finn, c'est pour qu'à la fin on retrouve le petit, en plus le petit qui fait genre Gavroche dans Les Misérables, tu vois. Non mais cet arc narratif est là juste pour donner Voilà. quelque chose à Finn. Tu chiens avec Finn, moi j'aurais tellement aimé qu'il se sacrifie quoi. Ah, j'avoue que ils m'ont tué. C'est ça, il faut qu'on parle de Finn et Co. Non, en fait, le problème aussi, c'est qu'à chaque fois, il y a un petit truc qui me tue, ça aurait pu être un truc exceptionnel, et là, mais putain, on tombe dans la lourdeur en mode oh non, regarde, je vais t'aider, bam, je te saute, et je t'aime et tout, non, ça va, tu vois. J'avoue que le bisou il était un peu kitsch. Et puis, alors, le feu d'artifice derrière, parce que t'as le portail qui s'ouvre. Ça faisait un joli plan, mais c'était kitsch. Non. Les héros du Réveil de la Force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne des surprenantes révélations sur le passé. On est d'accord que les... Toute la deuxième partie, y'a rien. Moi, j'ai pas vu de bouleversement dans la force, hein, tu vois. Bien sûr, non, c'est... Si, on a vu des nouveautés, comme quoi il fallait un peu faire table rase du passé, machin et tout, mais après, il y a pas énormément de choses, quoi. Cette fin du 8, là, le dernier plan, on voit ce gamin qui attrape le balai, qui regarde comme Luke Skywalker dans Un Nouvel Espoir. C'est vraiment, je pense, le début de quelque chose de complètement nouveau dans Star Wars. J'espère que l'épisode 9 va nous apporter une histoire qui ne nous parlera pas de nouveau du bien contre le mal, mais quelque chose de complètement inédit. Moi j'aimerais quand même que, au final... Rey et Kylo meurent à la fin. Voilà, avec Kylo meurt, ou quelque chose comme ça. Déjà, je sais pas Et que les seuls survivants soient Finn, Poe et tout, parce que c'est pas des Jedi. Non, mais pas que ça servent à rien, mais justement qu'ils puissent dire, voilà, à une époque on a eu des Jedi, on a eu tout ça, maintenant c'est terminé, on n'en aura plus jamais. Je pense que j'aurais vu ce plan final avec le gamin qui attrape le balai et qui regarde vers l'horizon à la fin du 9, j'aurais dit, parfait. Trilogie parfaite, le final parfait quoi sur le coup. Là je pense qu'ils sont très très mal barrés chez Lucasfilm parce que moi personnellement j'ai aimé l'épisode 8 mais je regarde les critiques, j'ai l'impression que c'est encore plus catastrophique que pour l'épisode 7. Non, en fait, c'est chaud quand même. En fait, si tu veux, c'est très chaud. très bien divisé en fait. Mais l'épisode 8, oui mais... je pense qu'il va fermer la porte définitivement à des gens pour cette trilogie là. Il va dire le 9, allez ciao. Petite parenthèse les gars, maintenant que vous avez vu un Star Wars 8, boum, vous savez que dans 5 mois on a Han Solo, le prochain spin-off de Lucasfilm. Je m'en fous. Tout le monde s'en fout complètement. Moi je veux parler d'un personnage quand même. Phasma, vous avez vu les bandes annonces? Vous avez vu tout ça? C'est un scandale, Phasma. C'est un scandale. Phasma c'est un personnage écrit par J.J. Abrams et il nous l'avait vendu avant la sortie du 7 comme le meilleur personnage de l'épisode 7 et son préféré. Esthétiquement, oui. Elle est là pour montrer qu'une armure en métal ça résiste au blaster. Mais équiper tous les mecs. Pour moi, point positif, je trouve que la BO de John Williams sur ce film-là est ultra similaire à l'épisode 7, c'est-à-dire qu'il reprend une extension des thèmes qu'on connaît, de Rey, de machin, qu'il ajoute au thème classique, thème de la force, le thème de la force qu'on entend dans toutes les sauces dans ce film. Et le petit nouveau, c'est le thème de Rose. Rose, le personnage est pas top, mais son thème musical, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Moi je les écoutais aujourd'hui en fait, et il y en a deux qui sont bien, mais dommage, on en a pas assez dans le film, c'est dommage. La musique de Luke, quand il sort des flammes, et là, elle est magnifique, elle est tellement épique, sauf qu'on en a pas assez. Quand on a Duel of the Fates, ça y est, il reprend sa trilogie. Voilà. Ça je vais le remettre en boucle, ça je vais le remettre en boucle. Pour moi, une musique de film, c'est pas que tu l'écoutes dans ta voiture ou à la maison qu'elle doit te marquer, c'est quand il y a le film. John Williams, il a vieilli, il est fatigué. Il est fatigué, il rentre à la maison, il s'occupe de maman et... Petite question, c'est quoi votre scène préférée dans Star Wars 8 pour le coup? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce que vous allez garder de ce film? Dans 10 ans on va en reparler, on dira putain Star Wars 8, quand même la scène de... Juste pour la nostalgie, c'est quand Luke prend la torche pour monter, qui monte pour brûler l'arbre, et là Yoda. Là tu vois Yoda qui apparaît, ouais. Moi je dirais le duel autour du sabre laser entre Rey et Kylo. Je trouve que c'est bien, il y a une sorte de puissance, on voit la puissance qui lie les deux. Je trouvais que c'était bien dans le truc dévasté tout autour. Le plan de dos avec Luke, avec la cape qui vole le soleil, je pense que c'est le plus beau plan du film, personnellement. En plus ça se termine comme ça commence, comment ça s'appelle? Héloïse s'appelle comment quand ça commence et ça se termine pareil? Il est pas la diplose. Putain, il y a plus de batterie les gars. Allez, Star Wars épisode 8, donc sur le coup c'est un film qu'on aime pas, qui a des qualités et des défauts. Si vous devriez lui mettre une petite note, ça serait quoi? Moi personnellement c'est 8 sur 10, je l'ai mis sur ma critique non spoil. Je crois que je vais lui mettre un 6,5 parce que je crois que j'ai besoin de digérer encore. Moi pour son côté inégal avec de très bons moments qui vont me marquer et d'autres, je pense que je vais mettre un 6. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez toujours pas à mettre un commentaire si vous avez vu Star Wars épisode 8, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu, et voilà, n'hésitez toujours pas à vous abonner à ma chaîne vidéo, et je vous dis à très vite dans le Cinéclem. Ciao. Ciao. À bientôt.